Donald Trump évacué après une fusillade en marge d'un dîner de gala avec la presse, l'assaillant a été neutralisé avant d'atteindre la salle de réception. Pas de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ce week-end au Pakistan. Donald Trump a annulé le voyage de ses envoyés spéciaux à Islamabad. Un drone russe s'est écrasé samedi dans une zone peuplée de Roumanie près de la frontière avec l'Ukraine, provoquant l'évacuation de 200 personnes. Donald Trump évacué après une fusillade en marge d'un dîner de gala avec la presse. Des coups de feu ont retenti dans le hall de l'hôtel Hilton à Washington où se tenait le dîner des correspondants de la Maison-Blanche auquel le président américain participait pour la première fois. Donald Trump et la première dame, Melania Trump, ont rapidement été évacués par les agents du Secret Service. L'assaillant, aux motivations encore inconnues, a été neutralisé avant d'atteindre la salle de réception. Il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. L'un des membres des forces de l'ordre a été touché, mais sauvé par son gilet pare-balles. The people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Une tentative d'assassinat contre le président américain de l'époque, Ronald Reagan, avait eu lieu devant ce même hôtel en 1981. Le président américain Donald Trump a annoncé samedi l'annulation du voyage de ses envoyés spéciaux au Pakistan pour des pourparlers de paix avec l'Iran. Steve Witkoff et Jared Kushner devaient se rendre à Islamabad pour des discussions directes avec des représentants iraniens, mais Téhéran avait prévenu qu'il n'y aurait pas de pourparlers directs tant que les États-Unis ne lèveraient pas leur blocus sur les ports iraniens. Donald Trump exclut toutefois une reprise immédiate de la guerre. Cette annonce est intervenue après le départ du Pakistan du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Il y a rencontré le chef de l'armée pakistanaise, le Premier ministre et le chef de la diplomatie du pays médiateur. Un premier cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis a eu lieu au Pakistan au début du mois, mais les deux parties n'ont pas réussi à parvenir à un accord. Un drone s'est écrasé samedi dans une zone peuplée de Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine. L'incident s'est produit en pleine attaque de drones et de missiles russes contre l'Ukraine. Le drone s'est écrasé dans la ville de Galati, située dans le sud-est du pays, entraînant l'évacuation de 200 personnes. Deux avions de chasse britanniques stationnés dans une base militaire voisine ont immédiatement décollé en urgence. Ce n'est pas la première fois que cet État membre de l'OTAN et de l'Union européenne voit son espace aérien violé et des fragments de drones tomber sur son territoire depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Mais le président roumain Nicu Jordan a souligné que des infrastructures roumaines avaient été endommagées, une première. Suite à cet incident, le ministre roumain des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe. La France et la Grèce renouvellent leur accord de coopération de défense et de sécurité, mais pas seulement. Aux côtés du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, Emmanuel Macron s'est félicité samedi de la signature d'un partenariat stratégique plus large. Ce partenariat, aujourd'hui, nous venons pas simplement de le consacrer, mais de l'élargir par la signature d'un partenariat stratégique global renforcé. Bien sûr, la défense, avec, en matière d'innovation, là aussi, un renforcement de nos liens, la dimension nouvelle que représente la dissuasion aussi avancée, que j'ai annoncée il y a quelques semaines, qui a fait l'objet d'un travail intense entre nos équipes. Plus tôt dans la journée, les deux dirigeants ont inspecté le fleuron de la marine grecque, la frégate Kimon, construite à Lorient et équipée de systèmes de défense les plus avancés. La Grèce a déployé cette frégate en mission à Chypre ces dernières semaines suite aux menaces du Hezbollah, une solidarité européenne à laquelle s'est jointe la France avec le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle.